Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous allons parler sécurité ce matin, mais sécurité routière en Haïti, avec notre invité Gary Jean-Baptiste. Pour sa deuxième participation à cette rubrique, le policier Gary Jean-Baptiste, agent 4 de la 15e promotion, a des propositions à formuler à qui veut les entendre. J'avoue que c'est avec plaisir qu'on l'accueille, puisque sécurité routière elle concerne tout le monde. En pile accident a fait dans la rue, en pile monde a mouru, à quel point ça a été une préoccupation pour les décideurs. C'est des points, entre autres, que nous avons gagné pour nous matin dans l'émission ça. Bienvenue, Monsieur Jean-Baptiste, Gary Jean-Baptiste. C'est avec un peu de plaisir que je recevoir la matin, la matin dans le point. Bonjour Wendel, et bonjour tout ce staff là. Et nous contents, nous retourner sur le plateau ça. Et côté tout est déjà passé, nous avons une belle émission. Que en pile monde parle de l'émission ça. Et il y a un pile monde tout qui commence à s'intéresser de sécurité routière. Après, sur la page, nous publions un pile des amis sur le groupe. Et bien, ça fait nous plaisir de nous retourner matin. Donc, il y a de bonnes retombées. Oui, bon, et oui, c'est retombé en pile satisfaction. Les gens qui allaient en Haïti ou bien à l'étranger, en pile des amis que nous attendre. Sécurité routière fait nous retendre, féliciter nous parce que et ça, c'est pour moi, c'est de ce moment que je prends comme engagement et je pour me travailler là-dedans. Pendant un peu de temps, tant que je vivre, parce que la sécurité routière là, nous connaissons, nous disons, sont un gros remède que les Haïtiens pour découvrir. Je dis, avant même de parler de sécurité routière, à propos de parler qui sont branches de la sécurité en général, je dis le constat, c'est parce que là, on parle de sécurité, tout le monde et le monde qui mourir. Mais dans la sécurité routière, là, il y a des bagages qui sont capables de faire tout pour éviter qu'un pile monde continue à mourir, ne serait-ce que par accident de la circulation. Entre autres, je crois que c'est les vrais dit ça tout, parce que nous parler de sécurité routière ou prévention. Nous avons ouais avec vous. Dans la situation où nous aujourd'hui, frustration qui envahit l'institution policière là, et problème par-ci par-là, et bandits qui ont tué policiers chaque jour. Et nous avons fait face avec un pile difficulté, un pile problème. Il y a des gens qui attendent ensemble avec vous là, ils sont capables de poser des questions. Ça passe, Gary Jean-Baptiste, pour qui ça fait que lui-même, les choisi en tant que policier, une branche, que pas grand monde qui parle de lui, pour essayer faire une expertise là-dedans, chercher formation, former tête sous question pour bailler réponse. Qui ça qui te motivation? Il faut nous dire, Wendel, sécurité routière, moi je dis d'aller un peu le monde pour découvrir qui ça lié vraiment, qui importance les gains. Il y a un monde qui c'est, moi-même c'est un policier depuis 17 ans. Je travaille dans l'institution, c'est vrai, je dis qu'il y a un pile problème. Peut-être problème que j'aime confronter. Peut-être moi-même depuis 17 ans, que j'aime vivre. Ça m'a vécu, je dis, dans l'institution. Mais nous, on était quoi que parler de sécurité routière, c'est parler de sécurité. Ça, je dis à moi-même, je vais essayer de faire un pile monde comprendre. Qui c'est responsable, moi rencontrer, qui c'est citoyen, quel que soit le monde que je rencontre, je toujours faire comprendre. La sécurité routière, là, lui-même, il a une importance capitale. Sauf parler ou pas qu'à faire sécurité sans sécurité routière. Dans que si nous référons à bilan, Dr. Garnel, comment on va gagner encore Stop accident. Stop accident. Et nous avons le volume de monde qui mourit dans l'accident de la circulation chaque semaine, il est presque plus que l'autre, que quantité de monde qui mourit dans d'autres occasions. Oui, bon, moi-même poser peut-être une question, comme moi-même, je n'ai pas une recherche fait,
étude là beaucoup font étude vraiment solide, pas qu'à dire, pas qu'à affirmer que c'est côté nous gagne plus monde mourir, mais moi-même moi était quoi que c'est un côté qui nous pile monde mourir et jusqu'à présent nous pas connaît. Et nous féliciter le docteur Ganel Michel en tant que jeune garçon qui choisit faire gros travail ça. Et me pense que le besoin est plus encadrement parce que nous connaissons pour arriver à couvrir le pays, à connaître ce qui a passé dans le pays en matière de sécurité routière, il demande en pile. Et nous-mêmes, nous pensons que la sécurité routière est plus que parler d'accidents, de blocus, etc. Parce que moi-même, je dis à plusieurs reprises, on ne peut pas faire sécurité sans sécurité routière. Nos pays, côté. L'on parle de sécurité routière, on parle de route, on parle de réseau routier. On parle de sécurité routière, on parle de circulation des usagers, on parle de véhicules. Si nous prenons seulement véhicules, je dis, si ou par contre combien de véhicules qui circulent dans le pays, combien de plaques, tel type de plaques, combien de quantité, et qui côté, sous qui non, ou quand on a une insécurité. Ça, moi-même, je voulais nous remarquer, sécurité routière, insécurité routière en Haïti, le fait que nous ne pouvons pas faire sécurité routière, il a un gros rapport à l'insécurité en général. Bon, garantie, si nous avons fait sécurité routière, nous avons tout contrôle sur l'ensemble de parcs véhicules qui circulent en Haïti. Chaque fois on plaque utilisée, chaque fois on véhicule utilisé ou identifié, il faut avoir qui est ce monde, pour qui monde véhicule ça, qui est-ce qui est entré en Haïti, côté le dépassé, côté le dédouané ou bien dans qui maison. Donc, question problème sécurité, ou encore on sait le gros problème que nous avons fait face avec eux en Haïti, c'est dans la rien pour nous commencer à résoudre avant. Pour moi-même, je nous arrive à résoudre le problème insécurité routière. Si nous arrivons à résoudre, nous ne connaissons pas de véhicule, nous ne connaissons combien de véhicules, nous connaissons tel véhicule a roulé, chaque véhicule qui a appartenu à qui est. Nous avons commencé à faire sécurité. Ou pas de chambre qui a fait sécurité, ou pas de chambre capable de réduire les déplacements, contrôler les déplacements. Moun bandit ou bien comment carré les lieux. Chaque a déplacé, ils utilisé véhicule. Ils ont pointé voie publique là. Si voie publique là pas contrôlée, si véhicule nous pas identifié, nous pas capable d'arriver gain contrôle sécurité en général. Ça veut dire lorsque Gary Jean-Baptiste il prend sécurité routière, non seulement il y a protection vie moun dans accident, non il ça permettre que nous ayons un réseau routier, circulation fluide et blocation qui conséquences sur société, sur santé moun, sur économie, etc. Mais les nous emboîter le tout parce que et ça fait nous-mêmes nous travailler, nous voulons travailler avec tout le monde. Par exemple, nous toujours dire comment faire sécurité publique sans sécurité routière. Sécurité routière, c'est lui-même pour moi-même qui sont gros remèdes aujourd'hui si nous voulons résoudre et problème sécurité en général, mais si nous voulons adresser problème blocus, problème accident, parce que non seulement adresser problème ça, je dis à nous tous deux qu'on est insécurité routière, il y a un impact sur l'économie, il y a un impact sur toute sphère de la vie nationale. Oui. La sécurité routière, lui-même, il a une importance capitale. Je dis, si on fait sécurité, on fait économie, on fait tourisme, tout ça, on fait, il est important. On blocus, par exemple, on blocus. Bon, pas un blocus, et il y a un barrage. Lorsque le groupe décide d'obstruer la circulation, dans quelle catégorie? Ça, c'est de l'insécurité routière. Parce que lorsque il y a un barrage, il y a une bonne conséquence, il y a une conséquence économique, il y a la vie monde, parce que le barrage a seulement le fait que pas de circulation. Parce que circuler son droit. C'est ça fait nous-mêmes, nous disons, non seulement l'État doit assumer, mais tout le monde doit entrer là-dedans. L'État a pour garantir la circulation, tout citoyen, parce que circuler à son droit lié. Ou leur prive de droit à la circulation, ils sont des bagages qui graves, extrêmement graves. Le fait seulement, il y a des gens qui doivent sortir de point A pour aller au point B, soit pour raison de santé ou autre,
ça a un impact sur lui, préjudice lycosial, tu es capable de brûler l'autorité de la justice. Maintenant, nous parlons pour entrer de plein pied dans la proposition, mais on essaye de parler un langage que les Haïtiens vivent. On parle l'expérience haïtienne et ça, on comprend tout. Souvent, on dit que c'est les policiers qui provoquent l'embouteillage. Et souvent, on arrive que on sort un embouteillage raide, c'est choc par choc. Et puis effectivement, quelques minutes plus tard, on va regarder pour alors ici, il faut avancer pour des policiers qui a fait service là, qui a assuré la circulation véhicule. Mais on a l'impression que le travail là, soit le parfait ou bien le mal fait. Ou une explication qu'a à ça ou même? Oui. Souvent, moi-même, je suis d'accord avec les citoyens qui disent comme ça, parce que nous avons un problème d'éducation à la sécurité routière, qui est supposé faire depuis à la base. Je dis là, en Haïti, problème, surtout dans les grandes villes, problème embouteillage, nous sommes capables de garder, nous avons un problème infrastructure routière, nous avons un problème réseau routier, nous avons un problème route. Nous n'avons pas gagné assez. Nous n'avons pas assez de route. Mais il y a un spécialiste qui a presque pas de route en Haïti. Parce que non seulement, on a parlé de route, dans quel que soit le pays, on a parlé de route, que c'est un espace qui est divisé en trottoir, caniveau, chaussée. Trottoir pour circulation piéton, caniveau pour écoulement des eaux, et puis il y a une chaussée pour circulation véhicule. Nous avons non seulement pas assez, mais ça nous avons yo trottoir obstrué, machin et mon cap construit mettre matériaux sur yo, nous avons mécaniciens, tout ça yo quand poser problème. Là nous regarder qualité route nous avons depuis qualité route là pas bon gain tout et ça veut dire la créer blocus. Nous déjà pas assez. En plus de ça, nous avons comportement chauffeur. Nous connaissons problème en Haïti et nous-mêmes, c'est pour ça que nous avons goumé. Et ça fait nous voulons tout le monde entrer là-dedans, parler sécurité routière. Pour qui ça? Parce que là où regarde des comportements conducteurs, les viennent à qui ça? Problème, formation. Yo monsieur le bon matin, il dit, il a besoin de chauffeur. La loi dit, mais comment il devient chauffeur? Mais les jeunes petits poils qui font, qui ballon un permis, ou bien qui vendent non permis. Est-ce que l'eau est dans les yeux? Est-ce que l'il est en santé? Est-ce que le conduit? Est-ce qu'on est aujourd'hui à quelqu'un qui a un permis de conduire, il a renouvelé le prochain petit adhère au volant? Moi, je pense que le moment est arrivé pour que nous commencions moyen mettre nous dans le play si nous voulons résoudre. Parce que le problème comportement chauffeur, il entre dans le blocus là, obstrué, là route et trottoir, il occupé. Quelquefois qu'on voit piéton, c'est dans la chaussée, machine obligée à camper pour passer. Il y a un bagage qui est important en matière de sécurité routière, signalisation routière. Mais puis, gros morceau. Combien de routes nous passons en Haïti? Nous avons signalisation routière. D'ailleurs, nous signons une convention de Vienne. Oui, mais nous avons une expérience tout. Nous mettons quelques panneaux de signalisation. Ils volaient. Non, mais c'est normal. Ils volaient panneaux solaires. Panneaux solaires pour alimenter. Panneaux de signalisation. Feu de signalisation. Moi-même, je dis, même si je pourrais arriver à résoudre le problème, il faut qu'on fait en amont et en aval. Si je dis lever ou mettre signalisation sur la route sans qu'on ne pas formé, sans qu'on ne pas éduqué. La provoquer plus d'accidents? La provoquer plus d'accidents. Donc là, on va parler de nos besoins d'éducation au civisme. Oui. Avant tout. Éducation à la sécurité routière, il entre dans sa éducation à la citoyenneté civisme. Je veux dire, il doit faire dans l'école, dans la famille, on doit parler de sécurité routière. Je dis, c'est important pour que nous connaissions, parce que moi-même, je vis chaque jour, ou même moi, je vis, tout le monde a conduit, là, je vis, ou non intersection, côté il y a un feu tricolore, bien ça, les sémaphores, eh bien, il y a un feu vert, c'est pour le conducteur,
Même pendant le où est l'école, toute classe, où est universitaire, adulte, il y a qui font chaîne, il y a traversé pendant le fait vert. Son problème d'éducation à la sécurité routière. Moi, je vis avec vous. Alors, moi, je demande ça. Nous connaissons que tu as toujours une motocyclette depuis longtemps. Mais le volume de motocyclette qui vient de gagner aujourd'hui en Haïti, est-ce que vous avez une formation particulière ou même est-ce que vous recyclez pour tenir compte de flot motocyclette qui envahit chaussée, envahit la rue et où vous avez l'impression aujourd'hui la circulation est plus envie réservée à moto qu'à véhicule 4 roues. Oui, nous avons un problème dans le travail, nous avons fait un pile de travail sur lui. Nous descendons dans la rue, nous rencontrons un peu le monde. Émission, nous faisons plusieurs émissions, mais surtout émissions, nous faisons dans Télémétropole. Il fait que un pile monde. Regardez-nous. Je veux dire, pendant que je parle ensemble avant là, moi j'ai un groupe haïtien qui sont compatriotes. Moi qui a vu qui sont dans la communauté La Vallée, qui voit émission, qui me dit, Jean-Baptiste, qui est au aller la caille pour le faire, pour aider chaque jour on a mourir dans un accident. Eh bien, pour nous-mêmes, qui ça nous fait dans le premier moment? Alors, nous avons salué le commandant Castro, qui lui-même, il était au courant du travail, moi commencé. Il a fait appel à moi-même, il a dit, descendre dans quelques bases moto, à regarder ça dans la tête. OK? Nous rencontrons plusieurs bases moto, qui c'est Solino, qui c'est Kafou Samida, qui c'est Gérald, qui c'est Lalu. Ils fait nous connaître que ils sont conscients d'un bon problème qu'a privé, ils sont prêts pour recevoir formation si ils jeunes. Parce que, écoutez, chauffeur moto, nous avons depuis des décennies, nous avons parlé de l'auto-école. Mais l'auto-école est toujours faite pour les gens qui ont une machine, ou même pour acheter une machine, ou même qui veulent conduire une machine. Pendant ce temps, le monde a parlé de sécurité routière parce que quand on vient ou non auto-école de manière traditionnelle, ou vient ces formations faites pour les gens qui apprennent une machine. Mais on fait ça relais conduite automobile, en partie. Parce que seulement, ouais, véhicule à 4 roues, surtout l'auto-école le fait. Mais le monde a parlé de sécurité routière. Sécurité routière, c'est la formation des usagers. Il concerne tout le monde. Quitte ses piétons, quitte ses passagers, quitte ses conducteurs. C'est là, je dis, il faut nous sortir dans la conduite automobile, nous avons fait en partie, pour nous entrer dans la sécurité routière, pour nous connaître que formation en lieu de fait. Tout le monde doit être concerné par la sécurité routière. Principe panneau, là, on tourne à gauche, par exemple. Un bon exemple, ça. On tourner à gauche. Un piéton qui a traversé. S'il connaît ça signifie la camper. Quelquefois, on ne pas connaît. Même je ne vais pas comprendre la lumière. Même pas comprendre là où le signal du tourner à gauche. Ça veut dire que l'important pour que. Parce que la sécurité routière, c'est un système de communication. De toute façon, en Haïti, moi, ouais, que motocyclistes sans problème, ils circulent dans le sens inverse. Ils double machine à droite. Il n'y a pas besoin de connaître que sous ouais, ne sont pas ouais. Donc, c'est un gros désordre que les. Problème de formation, nous disons déjà. Donc, vous pensez que c'est seul ça qui a résolu, c'est former d'abord? Formation, sensibilisation, d'ailleurs, déjà, il y a un permis nommé, l'État délivré, il y a dans la rue, il y a dégagé quand même. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas l'État qui favorise les ordres là? L'important, oui, l'État, c'est lui-même qui élimine tout pour résoudre. Pour que lui-même. Mais il faut qu'il y ait un ensemble d'associations, un ensemble de citoyens qui rentrent là-dedans parce que bon niveau de conscience pour le prendre. Il faut que le chauffeur lui-même conscient qu'il n'a pas d'information, il a besoin d'information. Il faut que l'autre monde qui est dans la société a tout parce que les frères là, c'est où balle comme il a acheté permis. Ou pas encourager à prendre information d'abord. Oui, ça veut dire que mais quand il a besoin d'information ça? Non, mais. Est-ce que combien d'auto-écoles qui a fonctionné aujourd'hui en Haïti? Il y a plus que 40. Il y a plus que 40? Oui, il y a plus que 40 auto-écoles. D'ailleurs, même on leur fait visiter. Il y a plus que 40 auto-écoles que l'État haïtien reconnaît qui a fonctionné. Mais j'en dis là. Non, mais n'importe quel instant.
Pas dans Port-au-Prince seulement. Oh, allez, à travers le pays. Pas dans Port-au-Prince seulement. Okay. Ça veut dire que, problème chauffeur moto, moi-même, moi, je travaille avec eux. Côté ma parole là, je profite pour me saluer. Et il y a une équipe, jeune garçon et jeune femme, qui déjà d'accord, mettez-nous ensemble pour nous travailler sur un projet. Moi-même, je suis dans un projet national, mais je commencé dans le sud-est, la vallée de Jacmel. Moi, c'est formation chauffeur. Chauffeur, yo qui déjà dans la rue. Bon, une décision qui peut prendre à tous les niveaux pour nous joindre, pour nous faire formation pour eux. Pour qui ça? Parce que lorsque vous faites formation pour le chauffeur, ou automatiquement, non seulement protéger le chauffeur, vous protégez les passagers, vous protégez les piétons. Parce que quelquefois, accident fait entre un conducteur et un piéton. Ça veut dire que l'important pour que nous adressions ce problème, chauffeur, nous avons bonne chauffeur dans la rue, et majorité, pas passer aucun côté, il faut nous garder. Nous avons une formation, c'est une formation chauffeur, nous baptisons le conduit bien vivre plus longtemps. Là, commencer la vallée. Côté, nous allons faire projet pilote là. Côté, nous allons faire formation. Nous allons faire chauffeur sur le code de la route. Nous allons un ensemble de panneaux qui ont rencontré qui Haïti, quel que soit le pays aller. Parce que je dis, il y a un gros problème. Il y a un pays haïtien qui là-bas, que nous parlons, surtout après l'émission, il y a une vidéo, il y a un niveau de conscience qui a commencé. Parce que Haïtiens qui en Haïti, qui ont un permis de conduire, par contre, que un permis de conduire, c'est un instrument international. Il pas connaît que le permis de conduire haïtien, il est capable d'aller aux États-Unis pendant un certain temps ou bien dans un autre pays qu'il a utilisé le même genre. Les Américains ou bien les Français viennent en Haïti avec permis de conduire là, pendant un certain temps, ils ont conduit avec en Haïti. C'est convention de Vienne et de Genève qui permettent que le permis de conduire là, ou capable tout pays qui signe et qui entre là-dedans. Alors, travail ça pour essayer de résoudre, c'est tout le monde qui t'a dû mettre main à la patte. Gary Jean-Baptiste, d'ailleurs, il y a un monde qui est à l'étranger, qui a un petit cousin, une petite cousine, un petit frère, qui a vraiment de comme tout le temps, réflexe aujourd'hui, c'est que tout le monde a dit, ah, ou là-bas, vous voyez, pour moi, pour marcher en motocyclette, pour me capable de dégager. Et là, ça, mon oncle là-bas, qu'on va même poser la question pour savoir, est-ce qu'on conduit moto? S'il demande, il dit, ah, son qui est facile. Alors que son cob la balai pour le mourir puis devant. Parce qu'en général, si on ne se comporte bien, on fait avec cette vitesse, on a peu de chance pour mourir à cause d'accidents que vous-même vous pouvez provoquer, à cause d'ignorance ou de règlement circulation. C'est raison ça qui fait que nous-mêmes nous disons, sécurité routière, il faut que tout le monde entre là-dedans. L'État qui gros mot se parle là, mais famille, institutions, surtout l'école, université, entreprise. Moi-même, moi, employé l'État depuis 17 ans. On me dit, c'est grave. Si l'État t'a gardé quantité de chauffeurs, est-ce qu'il y a un minimum de sécurité routière? C'est pas grave. Et c'est un côté, l'État dépense pile l'argent, pile machine gazée, l'effet que chauffeur, il n'y a pas aucun principe. Institution comme il y a, c'est PNH, nous confrontés à ce problème-là. Ça veut dire que l'important, chaque flotte machine qui est achetée, il faut le caser bien vite. Et dans la conduite de véhicule, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Il y a un citoyen qui a besoin, qui est capable de conduire pour le déplacer à l'activité, ça c'est son niveau de conduite. Mais un monde qui c'est un policier, qui parle dans la mission, un monde qui a conduit côté, ça c'est l'autre niveau de formation. Qui est spécial pour ça veut dire problème non, les complexes. Faut que tout le monde entre là-dedans pour que nous soyons capables de vraiment arriver. Parce que je dis là, moi-même, je dis, et je dis déjà avec responsable dans la circulation, je dis là avec frères et policiers, je dis là ingénieur LUDES qui c'est un monde qui travaille ensemble dans la sécurité routière. Je dis si nous quittons ça, je vais regarder là. Comme ça, dans 5-10 ans, côté pour moi-même, la pris un moment là, naturellement, il y a une plus grosse organisation criminelle qui c'est laguer jeunes garçons, ouvre l'acheter moto, l'État pas qu'on côté moto sorti et moto
par un contrôle. Des fois, on achète des motos, il faut nombre de temps à rouler sans plaque. Et ça fait nous-mêmes, nous reprenons une proposition, nous faisons autorité, nous disons, il est plus bon si nous identifions le véhicule à la source. Ça permet que nous chita avec eux. D'après mon développer ça pour nous. Oui, nous avons sur la proposition. Nous tourner après pause là, parce que pas pause là. Et puis, on va aider nous comprendre et on va partager avec nous quelques-unes des propositions, sont vingtaines qu'on fait. Même pas qu'on a pris tout jeudi. Mais au moins, nous allons bataille pour nous si au moins n'a pas connaissance de une dizaine là-dedans. Merci Gary Jean-Baptiste. On prend pause et puis nous tourner tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Gary Jean-Baptiste, policier, agent 4 de la 15e promotion, affecté à la direction centrale de la police routière. C'est notre invité ce matin. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. C'est Gary Jean-Baptiste qui est avec nous aujourd'hui et nous parlons de la sécurité routière. Je t'ai annoncé là, nous allons arriver dans la phase proposition, 20 propositions à mettre en application et ou encore 20 propositions pour la mise en application des normes de sécurité routière. Première, c'est qui ça l'est? Avant nous, c'est la première, nous prenons décision ça pour que nous fassions proposition. Parce que moi, toujours dit, vous devez dénoncer, critiquer, proposer. Comme étant donné nous avons un problème, nous sommes dans la matrice l'État, nous avons un pile problème. Nous prenons décision ça pour que nous fassions proposition par l'État. Quel que soit le monde qui l'a dit ou bien qui vient demain, il a servi avec ça pour permettre nous une sécurité routière en Haïti. Qui ça nous fait? Nous venons avec un ensemble de principes parce que la sécurité routière, là, l'État conseille des engagements internationaux. Nous relatons la Convention de Genève de 1949. Nous relatons la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière. Pour nous citer ça aussi là. Seulement. Ça va permettre de montrer que la sécurité routière, là, ça n'a pas fait ici. Là, par exemple, le code de la route, c'est une loi d'application de convention. L'État pays nous prend engagement, il prend engagement pour mettre les principes en application. Et bien, les principes là, on dans le code de la route, là, et bien, comme étant donné, nous voyons que pas de situation grave, et pas de trop de choses à faire, nous-mêmes, nous demandons, nous proposer quelques bagages. Par exemple, dans 20 propositions, ça n'a pas quelques. Si nous prenons numéro 1, qui c'est monter une commission d'experts en sécurité routière. Dans tout pays qui fait sécurité routière, dans tout pays, la vie est importante. Dans tout pays qui veut faire sécurité, parce que la sécurité routière joue un rôle important dans la sécurité. Dans tout pays qui garde l'économie, parce que la sécurité routière permet que vous pas capable de faire vous voulez économie avancer, vous voulez faire tourisme dans le pays sans qu'on ait un réseau routier, sans qu'on ait une signalisation routière, etc. Et qui est avec la commission ça bien vous le faire? La permettre que garder l'État pays, la situation en besoin pays quitte en matière de route parce que nous besoin l'autre. Nous besoin de route, nous faisons route dans le pays. Nous besoin réseau routier, c'est permettre pays à nous connecter pays avec lui-même. OK? Et puis nous avons gardé signalisation routière. C'est quoi dire nous si nous besoin de signalisation, si nous besoin de tunnel, qui ça jodi à nous devons gagner? Qui ça jodi à nous devons gagner pour haïtiens arriver circuler pour quantité haïtiens nous gagnons là, quantité de véhicules nous gagnons pour nous arriver circuler normalement. Nous avons besoin de gens qui connaissent la sécurité routière, qui sont capables d'aller dans tout pays pour que ils fassent travail ça et puis ils disent mais qui ça Haïti besoin et puis nous emboîter les pas et puis nous payer l'autre image et puis pour un peu le problème à résoudre. Deuxième proposition, nous parler de pour il est important je dis si nous voulons réduire sur quantité d'accidents qu'a fait. Si nous voulons résoudre le problème embouteillage, si nous voulons garder ça, garder dans la rue, accident chaque jour,
J'en ai conduit, on monte seulement qu'à camper bon la rue et puis il dit ouh. C'est tellement transport nous, circulation nous, yo l'aide. Moun yo pas comprendre rien parce que qui ça norme yo même yo fait. Yo créé une harmonie dans la circulation. Eh bien, lorsque par exemple où on moun sans que il va pas sur aucun côté, il va aucune formation. Il est capable de gagner un permis. Quel que soit le il dépense 10 000, 20 000 gouttes, il dépense pour le gagner là. Par contre, si mon sa dans les yeux, par contre, s'il entendait, par contre, qui maladie, il souffre. Et puis, ou Dieu, il joue un couloir pour le permis, son bagage qui est grave, qui est archi grave. Combien de temps vous gagnez de porter dans le service de circulation? Environ 4 ans. Pourquoi j'aime un monde qui approche pour le dire comme ça que est-ce qu'on peut faciliter l'obtenir un permis de conduire? Ça va jamais fait? Presque chaque jour. Presque chaque jour, nous avons des gens qui portent comme banon pour que nous fassions permis. Donc ça veut dire que ou bail un pile permis ou vendre un pile permis? Nous toujours profiter pour que nous disions moun raison qui fait nous-mêmes nous prenons charge ça nous mettre sous de nous pour que nous parler sécurité routière de tous côtés, c'est ça nous voulons combattre. Et nous toujours faire moun comprendre. Lorsque par exemple moins t'as fait un permis ou bien l'autre employé il fait un permis illégal pour moun sans le pas connaître. Il mettait 11 armes pour moi-même me considérer bailler un permis pour le conduire sans le pas connaître. Quel principe aucune norme, c'est même genre un monde qui ont des amis légales là même qui va même connaître comment vous l'utiliser le fait n'importe dégâts. Ça arrive que moun sa bailler permis il pas le tuer dans la rue. Ça arrive c'est il pas le tuer madame ou petit tout dans la rue. Chaque fois nous avons des gens qui viennent, quitte ces familles, nous mettons au chita, nous fait formation pour eux, nous faisons prendre conscience et grand pile là-dedans. Nous grand pile là-dedans qui prend conscience, qui viennent prendre formation et je dis nous avons parmi eux qui c'est des collaborateurs. Ça va jamais on n'est pas du tout consacré 5-10 permis là pour faire le pas encore là déjà et que nous avons une histoire côté que nous avons des amis qui étaient venus avec 5 permis. Il dit nous que il 10 000 gouttes pour chaque permis. Et puis, là, il vient, il dit nous que le besoin, le besoin de permis et faire permis. Ça te permet que mettre le chita, m'expliquer la situation. Moi, dire qui ça représente lorsque nous entrons là-dedans, qui conséquences ça a bien sous la vie par nous, sur la vie sous la société. Et c'est vrai, dans un moment, il ne peut pas comprendre, il fait plusieurs mois. Il ne peut pas jamais parler avec mais l'air, il vient nous travail là. Nous continuons à voir une émission, le document. Il commence à venir comprendre et là, il vient au niveau conscience, il vient jeune. Je veux dire, il fait partie de l'équipe. OK? Mais c'est là, monsieur, je ne vais pas remettre mon licence là. Il cherche l'autre nègre, il va faire. Il te dit de remettre. Il te dit de remettre et que il par un moment il pas comprendre et que il prend conscience je dis il prend formation. OK, il prend formation, c'est vrai que le lui-même il permis déjà mais je dis le Kachita pas peut-être pas même genre mais le Kachita parler de sécurité routière comprendre dynamique pour quelle raison nous-mêmes nous fait travail. Même toujours tandis que il y a des réseaux qui a fait permis réseau ça souvent quand il y a un policier là-dedans et puis il y a l'autre monde qui va gagner pour louer avec la police, qui a pompé licence dans la rue. On va penser que c'est des... Les grave, et ça fait les grave parce que les problèmes au niveau de conscience d'abord pour dégager et décision il doit prendre dans plus haut niveau pour que yo campel parce que il fait plus mal que bien. Je dis là si nous te gagne tout chauffeur moto tout chauffeur camionnette tout le monde dans transport public ou cap fait transport public ou bien il y a un véhicule privé si on te prend formation nous avons gagné moins d'accidents. Et nous avons médecins avec infirmières dans plus que 10 hôpitaux qui parlent avec nous, qui disent nous, plus passer 50% d'accidents qui viennent dans l'hôpital, c'est moto. Et ça fait là, nous-mêmes, dans le journal, nous parlons avec eux, nous capitaliser sur ça. Pour nous dire combien de gens on connaît qui fait accident, qui est handicapé. Parce que l'important pour que nous sensibiliser et former moun
pour eux-mêmes ne pas aller vers l'illégalité. Parce que là, ils prennent conscience. Parce que le travail n'a fait, il y a des retombées. Nous avons des amis qui dans l'autre école qui disent nous que il y a l'autre monde qui vient. Il y a l'autre monde qui dit tel monde, il regarde telle émission, il entend telle vidéo que nous avons sur les réseaux sociaux parce que nous faisons de temps en temps. Par exemple, nous comprenons un élément important, ceinture de sécurité. Nous faisons de temps en temps, nous l'avons pour nous permettre de rester connecté avec. On allait dans le troisième point. Troisième point, c'est nécessité pour un centre de formation et de recyclage dans chaque département. C'est ça? L'important pour que nous pas faire, nous décentraliser. Sécurité routière, nous ne sommes pas capables de gagner seulement et Port-au-Prince, côté nous gagnons, c'est là lui-même qui a fait permis. Si on recyclage qui a fait pour 2-3 personnes, c'est là le fait. Et l'important pour que chaque département gagne un espace de formation. Parce que, comme on imagine, c'est là que nous voyons un bon monde qui entre là-dedans. Ils sautent dans tel département avec un lot, dossier, ils viennent faire permis. Quelquefois, ils viennent avec une quantité de monde, ils viennent faire permis pour eux. Mais l'État ne connaît pas qui est suivi, il ne connaît pas si il ne connaît si autant de. Seulement, ça veut dire que c'est là, parce que le service là, il faut qu'il soit accessible, il faut porter le bail citoyen côté lié. Parce que décentraliser le service ça, la permettre et nous finir avec l'illégalité. Quatrième proposition, c'est créer des directions départementales de la police routière dans le but d'administrer des tests aux apprentis conducteurs, c'est ça? Oui. Délivrer les permis de conduire et exercer un contrôle permanent. L'important pour que nous n'ayons pas de pression, une direction centrale. L'important pour que nous gagnions dans chaque département une direction départementale. Qui a gardé la sécurité routière, qui a intervenu les conseils de problèmes. Parce que les départements arrivés, sur un problème qui prend pile de temps, on va réussir une manœuvre pour débloquer si il y a un accident, ça n'a pas gagné. C'est seulement Port-au-Prince, un minimum qui a fait pas vraiment grand chose qui en plus de ça, moun quelque côté qui gagne quelques monde qui intervenir, il a pas vraiment gagné une formation qui vous permettre de arriver vraiment faire ça la sécurité routière. Mais ce problème là, il faut que décentraliser afin nous avons deux CPR qui c'est direction centrale de la police routière Port-au-Prince, il ne va pas déranger du tout, si on DDPR qui sont une direction départementale de la police routière. Présenter des tests théoriques pour apprentis chauffeurs en créole et en français au choix, vu le nombre de personnes qui parlent en français en Haïti. Oui. Un gros problème, nous avons posé plusieurs fois. Et lorsque un code de la route là, qui en français, il dit pour qu'on apprenne à conduire, il faut qu'on lit avec écrit les textes en français, les codes de la route là, et en français. Je me demande, est-ce que vous voulez dire, les gens qui ne parlent pas le créole, pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Ça me pense que nous-mêmes, ça est très important. Les après, ouais, au plus haut niveau. Code de la route là, il faut qu'ils entrent là-dedans parce qu'ils ne sont pas capables de dire qu'on fait un code de la route en français et puis les gens arrivent dans l'examen. S'ils ne comprennent pas français, ils ne sont pas capables de passer l'examen. C'est une anecdote. On monde qui a fait une émission en radio et puis l'a traduit en créole, conduit en état d'ébriété. Et qui t'a dit, peut-être que je me trompe tout, c'est là où boire avec un alcool dans la tête ou pas conduire avec alcool dans la tête. C'est pas traduction ça, non, mon antébay. Son l'autre bagage, c'est conduire avec des brigades. C'est ça que je dis. Donc, c'est un gros problème. C'est un gros problème qui est présenté. C'est un problème qu'il faut le poser. Parce que tout document officiel, code de la route, tout code, est supposé en créole et en français. Et mon qui doit décider de venir, il dit, je vais passer l'examen en créole ou bien je vais passer en français. Exiger un test à tout conducteur au renouvellement de son permis de conduire. Là, je parle ça avec un pile responsable au niveau de la circulation.
c'est un côté que nous avons aidé le pays. C'est vrai, moi-même, si dans le moment je viens directeur boîte là, directeur service là, c'est pas moi qui te bonne permis à yo. Illégal, mais bon, bagage sous volonté, on travail qu'a fait. Éliminer. Parce que, non pas éliminer, le code de la route l'a dit, responsable est capable de décider chaque fois on la renouveler permis pour que vous passez le test. S'il doit passer le test là, vous dites qu'il faut qu'il y ait une formation d'abord avant qu'il renouvelle le permis. Ça veut dire code de la route là, il y a un côté, il bail dans l'article 54 là, ok? L'article 54 là, code de la route, décret 26 mai 2006 là, il bail en façon nous capable permettre mon yo et prendre formation si vous pas de formation initialement. 7e proposition, Lydie, en partenariat avec l'OABCT, organiser une campagne permanente de sensibilisation en utilisant des canaux comme radio, télévision, affiches et les réseaux sociaux, avec des messages clairs et précis à l'intention des usagers de la voie publique. Ces instruments sont utilisés à travers le monde pour réduire le nombre d'accidents de la route. Oui. Sécurité routière, nous disons, il faut la faire de manière permanente. Par exemple, en France, nous avons un organisme qui assure ça. C'est lui-même qui rentre dans sa relais sensibilisation. Nous avons en 2019, côté, il a été confronté 2017-2018, il a été un pile et accident qu'a fait, il a été un pile piéton qui est victime, qui ça fait. Il a servi à une série d'écrans, il a mis sous trottoir. Côté les piétons l'a passé, il campait devant l'écran, il a un squelette. Il bougeait tout. Et puis pendant il a bougé comme ça, il y a une petite machine qui passait, il prend un squelette là. Et puis justement pour que nous fassions un jeune parce que entre 15 et 29 ans, nous avons pile jeunes qui dans la rue machine frappée parce que soit il y a plein de musique, soit ils distraient dans la rue, et bien il est important parce que nous disons sensibilisation et formation il doit faire de manière permanente. Sécurité routière, c'est pas un jour où font bagaille, c'est pas un jour mettons panneau et puis après ça vire aller. Même j'en c'est pas un jour mettons on fait tricolore ou bien sémaphore ou mettez les puis le défectueux et puis il est comme ça faut gagner la faire de manière même Jean se dit tout à l'heure quoi lancer une campagne au niveau de la vallée de Jacmel. Bon la vallée pas grand pile machine cap circuler qui ça empêcher par exemple groupe ça qu'on dit nous t'apprendre des villes pilotes pour nous faire des expériences. Nous faisons parce que les ont coût et nous avons un ensemble de compatriotes la vallée qui financent formation pour chauffeurs. Parce que qui s'est passé? Le déplacement, code de la route, panneaux, tout ça, toute organisation, lui-même, les ont coût. Moi-même, moins ouvert, qui c'est l'État qui a un espace, ils font partie là-dedans, mais association et quel que soit le groupement qui a nécessité pour que le fasse formation, l'équipe là, pour que lui faire formation, pour que nous sensibiliser, former les gens. Et sauver plus de vies. Sauver plus de vies. C'est très important. C'est dans 8 nous là, Mme Bakin, l'impression que nous avons tout non. Organiser des patrouilles mobiles pour réprimer les infractions à la circulation. Nous pensons que pas de trop de présence, pas de trop de sanctions. Il est important pour gagner plus de monde parce que nous, par exemple, nous prenons le modèle français parce que c'est de là nous faisons des recherches, documents, nous observons, nous regardons, nous voyons que qui quantité de monde ils mettent dans la sécurité routière. Il est important pour que nous ayons plus de monde et parce que pour plus de monde avec moyens parce que je dis là directeur nous pas parler dans non directeur de circulation mais un directeur de circulation, il n'a pas assez personnel et moyens pour le faire travail de sécurité routière sur tout le pays, même s'il a. C'est un problème fondamental, il faut qu'il pose. Définir un protocole d'accord avec les concessionnaires de véhicules en vue d'un enregistrement à la source. En ce sens, tout nouvel acquéreur obtient la police d'assurance et la plaque de son nouveau véhicule à l'achat. Quitter voiture, quitter motocyclette. C'est une bagaille, surtout. Nous gardons nous pour moto parce que en pile véhicule qui commettent une série d'infractions, ZAC,
dans le pays. C'est vous qui avez une plaque, mais c'est plaque Tijan qui lui-même pas connaît l'importance de plaque là. Machine n'y a pas ni la gueule de la rue. Machine qui n'y a pas nous dans le garage là, ou quitter plaque là là-dedans. Si nous avons fait sécurité routière, il y a pile de monde qui t'a en prison sans pas même qu'on a rien. Pour qui ça? Machine ou font accident avec elle. Ou abandonner le bol là parce qu'elle ne peut pas réparer. On quitte plaque là. Ou dans le garage en machine, après 2-3 mois, plusieurs mois pour le réparer. Même plaque ou rester là-dedans. Dans pile machine qui a posé un sac, ou on plaque là-dedans, mais plaque là, il n'y a pas de plaque machine. Mais si l'État plaque ça automatiquement, il rentre sur base de données, une base de données qui était là, pour une position en tout, une base de données qui était là, automatiquement la police plaque ça, l'entrée sur base de données, elle dit, plaque ça c'est pour Gary Jean-Baptiste, il te fait telle machine. Automatiquement, c'est véhicule qui t'a circulé avec plaque ça, moun met plaque là, il faut payer. Oui, mais parce que si mais dans l'immédiat, ça que tu as dû faire aujourd'hui là, parce que enregistrer machine à la source là, ça se prend un travail à long terme, que les résultats vont prendre plus de temps avant de commencer à jouer un résultat. Oui, mais non, mais c'est une. Parce que chaque jour, ensemble, moi-même, moi dans la circulation, chaque jour, on a des dizaines de véhicules, motos, machines qui viennent faire plaque. Ou bien est-ce que par une sensibilisation intense qui date de commencer à faire des aujourd'hui pour faire nous connaître que plaques là sont bien privées et que liées au même titre que machine non, il y a entraver le fait qu'il n'y a pas mal d'importance. Ça c'est message là. Ces messages-là nous fait le passer, nous parlons en pile monde déjà tout. Il y a une vidéo nous fait et nous live sur Facebook que nous parlons de ça, un sujet qui tient à cœur parce que nous connaissons qu'il y a un monde qui a gagné plaque li, il était volé dans nos garage. Ça veut dire que l'important pour que nous connaissions plaque là, nous pas qu'à la gueule n'importe quoi. Si c'est enregistré sous nous, si on a qui commettent avec plaque là, ou capable de prendre prison parce que plaque là ou doit la caille si machine. Nous presque fini, oui, commandant. Assurer la formation permanente du personnel policier de la DCPR et des DDPR et en augmenter le nombre dans des points fixes. Par ailleurs, intensifier les patrouilles motorisées pour un meilleur contrôle des usagers de la voie publique. Oui, nous avons besoin de plus de bras, nous avons besoin de plus de formation pour eux parce que la sécurité routière est dynamique. Il faut que de temps en temps, nous avons renouvelé et formation ça. Nous devons surtout garder on voulait que monsieur a content en pile depuis nous arrivons en bas, n'a posé parce que ça t'a étonné 16 là. Les gars de 16 là, nous parlait de frais. Donner un frais mensuel à chaque policier. Pas vérifier, mais peut-être c'est seul en Haïti, un policier qui travaille en circulation, il va vous faire. Pour qui ça? Non, parce que nous prenons déjà dans la rue, dans la même chauffeur. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que un policier qui dans police routière, qui fait sécurité routière, il dans la rue, il est exposé en pile. Il prend en pile risque. L'important pour que non seulement nous avons matériel de protection, nous avons matériel pour que nous-mêmes nous travaillent, test alcool et flash, on série de matériel qui permettent de faire travailler la vie bien, mais il faut que lui-même tout, les gens qui aller vers lui-même. Parce que pendant on dit les fait déjà dans la rue, même qu'on est, il y a un policier, un bon policier honnête qui a souffert. Ça nous profite pour nous dire. Moi-même c'est une. Pendant 17 ans, uniforme pas nom qui est propre, on a gardé tout le monde nager. Et je connais un pile policier qui a souffert. Qui travaille en pile dans l'institution, qui a souffert. Et ils prennent le temps de former tête, ils font un bon effort, mais pas gagner vraiment un regard vers eux-mêmes. Parce que je dis à l'important pour que vous commencez à penser, il faut qu'il y ait un encadrement pour les policiers en général, mais policiers circulation, parce que la sécurité routière est tellement importante. Mais comment on peut le faire là pour bailler au prime ça? Non, mais parce que il y a un prime de risque dans la police. Oui, il y a un prime de risque, mais maintenant, bon, le prime de risque, ça va dépendre de qui travaille que vous faites. Est-ce que c'est à partir du nombre de contraventions que vous baillez par jour qui fait que le responsable est capable de décider
à travers une prime récompensée, ou bien pour le travail que vous faites, j'ai évité accident fait. Ce qui base, par exemple. Parce que, quitte c'est un policier qui libère une contravention, il sanctionné. Alors, on va parler de faire abus, non? Il sanctionne des comportements, mais policier qui est là où il y a lui-même. Surtout, nous connaissons un problème, un policier, circulation, ou même qu'on a observé, l'aile dans le carrefour, l'a géré blocus, même tête. Et ça fait nous-mêmes notre travail, nous avec les responsables. On dit, il faut que nous permettre que les policiers soient capables de convertir, parce que lui-même la fait circulation, l'a débloqué, il n'a pas une protection, même peut-être l'oublier seulement, il a débloqué la. Donc ça veut dire que au lieu de augmenter l'effectif dans la rue, c'est-à-dire que si il y a 2 qui font circulation, il faut qu'au moins il y ait 2 autres qui font couverture. Oui, mais nous ne pas gasser. Très important. Oui, mais c'est parce que nous-mêmes nous avons gardé ça, nous avons fait avec elle, mais il faut que nous proposer des bagages pour qu'à l'avenir, nous sommes capables de trouver des solutions à ce problème. Et nous proposons notre problème encore, notre proposition, doter la DCPR et chaque DDPR d'un dortoir, une cafétéria et un espace de loisirs en vue de créer des conditions de travail adéquates. Ça veut dire que les policiers n'ont pas ça. Nous n'avons pas non, c'est un problème, tout le monde connaît, et tout le monde connaît l'état commissariat, livré pour presque tous côtés. Et lorsque moi-même, je compte toujours dire, même si même là, je ne pas l'air, je compte toujours poser problème. Et comme je dis, lorsqu'un policier il n'a pas base de travail, c'est dehors pour il va chercher un petit sachet de l'eau. C'est dehors, dans la rue, pour acheter, on va manger les vulnérables. Les vulnérables, oui. Très vulnérables. Je vous garantis, si il y a un monde qui veut un contrôle base ou bien il a besoin de base, il assure que il peut contrôler pas. D'ailleurs, il connaît que c'est tel côté d'acheter manger. Alors, c'est des qui doivent adresser. Et faut nous tout, ou te dit, nous pas seulement moins de sécurité ou dire. Nous avons sécurité en général, nous avons un dossier et nous préparer parce que nous pensons après 26 ans la police là et les mériter, c'est les gens qui passent là-dedans qui font le travail. Moi-même, c'est que je travaille sur un document. Côté nous nation a décidé à tout niveau, parce que la police, quand on parle de la police, c'est pas seulement parce que les gens qui sont dans la police qui doivent intéresser à la police. Parce que moi-même, je dis en parler. On parle de problèmes de situation pays, problèmes d'insécurité. Policiers, dans une situation très difficile, ils ont fait travail. Mais nous-mêmes, nous, depuis des années, nous avons dit, faut que la police n'a pas fait après 26 ans, sans sociologue, sans criminologue, sans psychologue. En pile fois, le comportement policier, il dépend de traumatisme qu'ils vivent, soit dans la famille ou bien dans le cadre de travail. La police là doit gagner un ensemble de professionnels à faire prise en charge. Parce que les policiers subissent en pile. Et quelquefois, lorsque la caille, dans la famille, il y a des problèmes à gérer, il est difficile pour que les gérer, les quitter la caille là, pour arriver dans la rue, pour mettre ça la caille là de côté, il faut qu'il y ait un accompagnement. C'est ça. Parce que ça, c'est très important. Et ou pas dans le syndicat? Nous, pas formellement dans le syndicat, mais nous-mêmes, nous sommes légalistes. Et nous mentionnons dans le document, nous faisons droit. Nous, depuis c'est une institution ou bien un groupement qui a fait un bagage qui est légal, nous, c'est les gens qui appuient le syndicat. C'est peut-être très bientôt nous capables de la donner. Parce que nous, tout ça qui est légal, tout ça qui est capable de permettre la vie de changer, le pays à marcher plus bien. Nous-mêmes, nous prêts pour entrer là-dedans, mais nous toujours prenons temps pour que nous observions d'abord, parce que nous ne voulons pas entrer dans un bagage, nous finissons d'entrer et puis après ça, on décide de connaître. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons bataille qui s'allie, pour que nous gagnions l'autre police, pour que nous gagnions l'autre Haïti, parce que moi-même, j'ai 41 ans. Tout le monde a dit pour qu'ils soient généralement nos visas. Pas de chambre, un jour dans la vie, rêver à vivre à l'étranger. Je ne veux dire. Ça veut dire,
Moi, crois qu'il faut mettre le pays en bagaille, il faut me capoter en bagaille. En plus de ça, moi-même. Malgré Jean Pays, malgré Jean que malgré Jean Pays, moi, j'ai un autre policier, moi, un autre professionnel dans le pays qui dit si yo tout courir et tout aller, qui ça Haïti a déjà. Moi-même, juge ne veux dire là, je ne dis pas si je la femme garde un visa, mais moi-même, moi beaucoup. Moi pas moi libre qu'on moi-même. Beaucoup mettre ma pensée on lève un jour. Non, beaucoup jamais un jour à demander visa aucun côté. Moi justement, mon repam c'était ouais, pays m'a marché, moi un moment si me pas carré pour prince là quand moi Jacmel, me fait petit projet, moi me charger projet sur papier. C'était repam. Mais nous croyons que tout bail pas fini et conscience. Et conscience, bon, comme c'est né ou né comme ça, Gary, c'est pas apprendre comme ça, c'est consolider. Félicitations avant de faire l'émission. Merci. Et du courage. Merci. Nous avons fini pour nous remercier la famille. Moi et madame, moi, c'est nous-mêmes qui formons la sécurité routière, il assiste nous quelquefois. Il y a un niveau master, il fait une formation sur bonne en éducation, sont spécialisés en éducation, mais il travaille dans la sécurité routière, il y a quelques documents qu'il travaille sur eux. Parce que nous-mêmes, nous. Donc, pas pour compte. Nous ne pas pour compte. Mais non seulement nous avons une équipe qui. Non, mais dire tout, chaque grand homme a une femme derrière lui, c'est ça? Merci, parce que madame lui-même tout, moi, au moment, les mois où commencé à aller, il me dit, chérie, ça fait. Voilà la petite là. Il dit, vous prenez la petite là. Si vous allez, nous prenons aller. Sinon, n'a pas été de gourmet. Merci Gary, c'est un plaisir de vous entendre matin. Merci tout ça. J'espère que nous t'es utile auditeurs, nous t'es un bon petit bagage matin et Kembela n'a pas l'autre l'heure. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.